de développement, nous avons engagé ce concept, une politique de conscientisation, de recrutement, de formation, de sensibilisation des volontaires pour la défense de la patrie. On a été critiqué, mais nous pensons que c'est la meilleure voie, parce que le militaire seul ne peut pas le faire. Et comme on l'a souvent dit chez nous, on considère le militaire comme un civil qui est en mission, et nous considérons le civil comme un militaire qui est en permission. Si ce langage est compris, militaire, personnel de haute couche sociale, nous ne pourrons qu'assurer de notre meilleure manière cette sécurité. Et nous l'avons compris parce que même pour ces volontaires, pour la défense de la patrie, ce sont les populations elles-mêmes qui ont subi les effets âpres de la sécurité, du terrorisme, parce que des gens venaient avec une calache qui les chargeait de leur maison, qui brûlaient leur maison et s'installaient là-bas. Ils se sont confiés aux forces armées pour demander à être formés. Le Burkina Faso n'a pas formé des volontaires pour genre de milice pour combattre d'autres ethnies. Ce n'est pas un problème ethnique, c'est un problème où on combat le terrorisme. Quel que soit le groupe ethnique, il sera combattu là, mais pas une ethnie quelconque qui est désignée pour ça. Vous allez écouter les autorités étrangères, c'est ce qu'on nous a fait passer, mais c'est le faux message. La réalité est celle-là. Un pays qui cherche à se défendre par tous les moyens. Malheureusement, on est aussi incompris dans ce sens où des partenaires refusent de nous vendre les moyens que nous voulons payer. On a notre maison qui est en feu pour le problème de sécurité, on demande un appui, les gens n'interviennent pas. Pire, les maigres ressources que nous avions, nous étudions pour commander du matériel, on vous dira que vous ne pouvez pas avoir ça. Tel pays, occidental surtout, a bloqué la licence pour tel matériel. Comprenez-nous qu'on me dit que j'ai un problème de sécurité. On veut venir à mon aide. On ne le fait pas. À cœur ouvert, je prends mes propres moyens, je paie quelque chose, et non, on m'a dit non, tu ne peux pas avoir ça parce qu'il y a ça, ça, ça. Est-ce qu'on parle de la même sécurité? Et c'est ce qu'on nous a même pour le terrorisme qui est au Burkina. On nous dit que le terrorisme est lié à Al-Qaïda, à Daesh, à AQMI. Dans les grands pays, tout le monde a une doctrine, tout le monde a une politique pour combattre ça. Au Burkina, on l'a, tout le monde le dit, mais curieusement, le Burkina combat seul. Donc, en matière de sécurité, je reviendrai, je le dis, la sécurité, la meilleure sécurité, nous ne pourrons que l'assurer nous-mêmes. Personne ne pourra le faire à notre place et nous en sommes conscients et nous tenons à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cet clair message. Je pense que c'est évident. Quoique les événements soient dans le monde, chaque pays est responsable pour lui-même. C'est bien si on lui propose aide, mais s'il n'y a pas d'aide, ça ne veut pas dire que ce pays n'a pas d'avenir. En ce qui concerne la sécurité en Afrique, des pays occidentaux s'énervent beaucoup quand on parle de la sécurité en Afrique. Qu'en pensez-vous? Quel est le rôle de Russie ici? Et est-ce que c'est vrai que les Français ont de quoi avoir peur? Merci beaucoup pour cette question. Je vais revenir là-dessus. Parce que parlant de ces problèmes de sécurité, vous aurez dû constater qu'on nous a parlé, on nous a amené sur des regroupements régionaux. Je commencerai d'abord par notre grande communauté de l'Afrique de l'Ouest, qui est la CEDEAO, où d'abord, partir d'un principe économique, nous en sommes arrivés à des problèmes de sécurité avec des pans sur la gouvernance. Et ça fait l'essai essentiel du développement. Et sur ces aspects sécuritaires, la CEDEAO a mis un grand plan pour lutter contre le terrorisme régional qui faisait environ 2 milliards de dollars. Malheureusement, aucun partenaire n'est parvenu, aucun partenaire n'a participé pour appuyer la CEDEAO dans ce sens. On n'a eu que sur les 2 milliards, 25 millions de dollars. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer d'une sécurité alors que tout le monde s'est dit prêt à nous aider? L'autre aspect auquel je vais m'appuyer, ce sera aussi le G5 Sahel. Le G5 Sahel a été créé, et on le sait très bien, sous la houlette
de la France. Malheureusement, dans la conduite de cette initiative, de cette action sécuritaire, on s'est retrouvé dans un domaine de défense transversale qui part de la Mauritanie et du Tchad qui monte. Quand vous regardez ce concept, quelqu'un qui veut la sécurité, on ne pourra pas faire cette sécurité tant qu'il est contre l'Algérie. Mais nos dirigeants, au contraire, ont fait ça. Et pourquoi le G5 est arrivé? Le G5 aussi est arrivé, je le dis ici, parce qu'il y avait une initiative de regroupement sécuritaire dans la zone de frontière qui contenait le Mali, le Niger et le Burkina. Cette initiative, même les documents étaient prêts, au dernier moment, nous avons trouvé nos dirigeants se retrouver en France pour créer et mettre sur place le G5 et sa force. Comprenons-nous cette manière de travailler le développement et de travailler la sécurité. Et jusqu'à présent, même si le G5, c'est dans cette partie des zones des 3 frontières qui est actuellement le vrai problème du secteurisme dans la région, puisque ça descend directement de la Libye et ça vient. L'autre aspect aussi qui reste là, c'est l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra, on est là-dessus. Mais l'initiative d'Accra est faite pour au fait contrer le terrorisme au Burkina Faso. Comment est-ce que vous voulez contrer le terrorisme au Burkina Faso tout en oubliant qu'on a l'expérience du Mali? Le Mali, pourquoi le Mali a des problèmes? Parce que nous, les autres pays africains, voisins du Mali, on a regardé le Mali aller tout seul. Et ça fait ridicule. Quand nous sommes partis, on dit, ah voilà, le Mali est parti à Ouagadougou. Je dis, mais non. Si le Mali est parti à Ouagadougou, c'est parce que tous ses frères l'ont laissé. Il va s'agripper là où il gagnera et personne ne peut dire autre chose dans ça. Si nous avons été solidaires avec le Mali, il faudrait qu'il n'y ait pas passé là. Mais quand vous avez votre sécurité, et comme les personnes peuvent, vous allez chercher sur qui vous appuyez. L'initiative d'Accra est partie de ça. Et en voulant contrer le terrorisme au Burkina, chacun s'est dit non, bon, on va coopérer sur la manière transversale. Mais nous, on dit pourquoi? Pendant que le Mali s'est échoué, c'est venu au Burkina. Au lieu d'investir, au lieu de nous aider pour qu'on le combatte au Burkina, chacun veut rester dans son pays et bloquer de sa frontière. Ça ne pourra jamais marcher. Parce que moi, avant de faire une opération au niveau du sud, je regarde d'abord ce qui se passe sur ma frontière nord et est, là où j'ai au moins 1000 et quelques kilomètres de frontière avec le Mali. Je ne peux pas être membre d'une organisation sans que le Mali ne fait pas partie. Nous avons compris qu'on était l'heureux dès le départ. Да, мы поняли, что в настоящее время никто не обращает на это внимания. Но сейчас... Il y a cette compréhension déjà entre nous. La volonté d'abord, de former. Oui, je vous dis que pour cette guerre contre le terrorisme, malheureusement, des pays occidentaux qui, sous le couvert de vouloir nous aider sur le terrorisme, et donc promis, malheureusement, non seulement ils ne nous aident pas pour les financements, ils ne nous payent pas les équipements, ils bloquent les licences. Nous avons même des formations dans certains pays qui ont été bloquées. Comment expliquer qu'on dit qu'on veut m'aider pendant que j'ai des difficultés, qu'on ne permette pas à mes stagiaires d'aller se former dehors? Ça fait un problème. Ou bien on n'est pas prêt à m'aider, ou bien on veut que je meure. Et l'initiative d'Accra, ça. Vous savez que beaucoup de partenaires actuellement sont prêts à financer l'initiative. Mais nous attendons, nous savons ce qu'il y a, les partenaires qui sont derrière, mais nous sommes sûrs et nous voulons que les partenaires portent d'abord cette franchise et que ça franc, mais nous ne serons pas prêts à aller dans une initiative où nos intérêts du peuple, du territoire burkinabé ne seront pas respectés. Merci à la reçue de tous, nous comprenons dans ce domaine et de ce partenaire. Et ça fait plaisir d'être là aujourd'hui et de parler de sécurité. Nous espérons vraiment tisser les relations nécessaires qu'il faudra, dans le respect mutuel de chacun. Et ça fait plaisir d'ailleurs que j'ai eu au moins une augmentation des stagiaires dans ce pays. Voilà un de mes derniers stagiaires qui est là, qui est rentré derrière tout de suite qu'on a amené. Et ça fait plaisir de le dire. Merci. Спасибо большое. Merci beaucoup. Monsieur Ozerov s'occupe de l'Afrique dans tous les aspects, mais tout d'abord comme l'ambassadeur itinérant à qui on peut poser toutes les questions à propos de l'Afrique. Vous avez la parole. Oui, bien sûr, mais pas toutes les questions peuvent être répondues. Merci beaucoup de me donner cette possibilité de me prononcer devant vous. Je dois dire que l'Afrique a fait face à de nombreux défis dans la matière sécuritaire.
président a décrit comment les pays occidentaux comprennent l'appui dans les matières sécuritaires. Tout d'abord, on crée les problèmes et après, on propose des solutions. Dans ce contexte, le sujet de la Libye est très exemplaire. Comment la Libye a-t-elle été détruite? Ce sont les pays occidentaux qui ont détruit le pays. C'était les pays occidentaux qui ont effectué, qui ont amené à ces problèmes. Ils se trouvaient derrière et c'est très pareil à ce qui se passe maintenant en Ukraine. On disait en Libye cibler les places où Kadhafi se cache et maintenant nous allons regarder comment on le tue. Quand je lui pose cette question, on nous dit souvent c'est le passé, allons oublier cela, mais nous ne pouvons faire cela. Tous ces défis sont apparus en cause de ces problèmes, en cause des questions qui ont été provoquées par les Occidentaux, par la Libye, Al-Qaïda, Boko Haram et Daesh se dirigeaient vers le Sahel. Ils ont commencé à obtenir des ressources et entraver la souveraineté et la sécurité de la région de Sahel. Et on a fait face aux grands problèmes et il était évident qu'il n'était pas possible de régler ces problèmes dans le cadre national, quand nos amis de Burkina Faso et de la Mali l'a proposé à nos amis français. Ils ont donné leurs propres conditions afin de garantir la sécurité. Soit on vous donne les armes, soit on vous ne le donne pas. Mais c'est devenu la instrumentalisation avec le terrorisme. Quand on fait des araignées d'un bocal courir vers une certaine direction. La Russie ne soutient pas cette approche. Nous nous prononçons pour la participation de tous les États en conformité avec la charte de l'ONU. Vous vous souvenez que nous avons proposé ce type de la coopération. Nous avons pu construire les relations avec des pays occidentaux et puis nous avons eu notre propre coalition et nos actions sont devenues beaucoup plus efficaces. Nous n'avions pas l'ordre du jour caché, aucun intérêt se cacher derrière cet ordre du jour. Nous voulions bloquer ces groupes terroristes et de soutenir les États et les gouvernements qui se battent contre cette manifestation de terrorisme. Et dans ce cadre, comme je pense, nous sommes des partenaires fiables pour nos amis africains, vu que notre soutien est fondé sur la demande du gouvernement. Ce n'est pas le cas de l'intervention dans les domaines domestique et je crois que ce modèle est beaucoup plus efficace. Et bien sûr, maintenant, nous retournons au sujet du caractère multiforme de la sécurité, soit la sécurité physique, soit la sécurité informatique. Nous avons compris que
dans tout moment, les pays occidentaux peuvent voler les ressources qui se trouvent dans leurs banques et puis on commence les processus des extorsions en toute tranquillité et grâce au réseau de communication, ils peuvent voler vos données. Et il y a beaucoup d'exemples ici et nous avons déjà évoqué ce sujet, y compris la sécurité biologique. On peut entendre parler de ces sujets biologiques tous les jours en Ouganda, par exemple. Les fonctionnaires peuvent entrer seulement dans une salle et à part cela, tout est fermé. On dit qu'on a des spécialistes, de notre propre spécialiste, mais c'est le sujet de la sécurité biologique et la Russie, dans ce cadre, propose ses propres décisions. Nous avons une expérience très efficace afin de garantir la sécurité dans le domaine de médecine. C'est le développement des vaccins contre les maladies. L'exemple le plus récent, c'est la vaccine contre Covid-19. Dans ce cadre, la Russie ne fait pas des tentatives d'influencer par la voie du lutte contre le terrorisme. La Russie n'essaie pas d'influencer la politique intérieure de ces pays. Et je crois que la discussion de ces sujets là-bas, elle montre que maintenant les pays africains sont très intéressés à participer dans ces discussions afin de mettre en place la coopération égale à titre de non-discrimination. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Ozerov. Et je suis heureux de passer la parole au Monsieur Jean-Dominique Okemba, le secrétaire général du Conseil de la sécurité nationale de la République du Congo. Nous avons des sujets à discuter. Merci. Les mots sont vraiment impuissants à vous exprimer tout ce que je ressens dans mon cœur, débordant de joie et de gratitude pour cette table ronde. Parce que le thème choisi, si je me souviens, c'est une Afrique sûre. Je voudrais parler pratiquement dans des détails. Mesdames, Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, je me fais l'honneur et le plaisir de remercier les autorités russes pour l'invitation qui m'a été faite et la prise de parole devant cette Assemblée. Les problématiques qui s'invitent à nos débats couvrent une importance capitale tant elles s'inscrivent dans le contexte actuel et d'avenir de manière inclusive. Elles interpellent la responsabilité collective des gouvernants, des acteurs publics et privés au développement, ainsi que des leaders de la société civile active. En réalité, il s'agit de penser une Afrique sûre, dans un environnement fait d'activités terroristes
de criminalité organisée et transfrontalière, ainsi que d'émergence d'activités illicites sur Internet. Au plan international, la violence paroxystique des attentats terroristes dont les États-Unis ont été victimes le 11 septembre 2001, la remise en cause du mythe de l'inviolabilité du terrorisme du territoire états-unien. Ce changement historique oblige les dirigeants de la planète à prendre des mesures vigoureuses pour contenir la lame de fond que constitue le terrorisme international. Le terrorisme international devient l'une des menaces les plus graves pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement économique et social. Dès lors, il est urgent de promouvoir des mesures efficaces pour parvenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes, quelle que soit la motivation ou l'origine. En Afrique, les attaques terroristes simultanées contre les ambassades américaines de Nairobi au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie en août 1998 ont fait 224 victimes et plus de 4000 blessés. 4000 blessés sont les premières apparitions d'Al-Qaïda sur le continent africain. Depuis, l'Afrique est devenue le théâtre d'une accélération préoccupante terroristes telles que le groupe salafiste pour la prédication et le combat, GSPC, fondé Boko Haram au Cameroun et au Tchad dès 2002, les Sebab en Somalie dès 2006, le mouvement pour l'unicité et le djihadisme en Afrique de l'Ouest, Moujéao, en 2011, en Sardine en 2012 et la Katiba Massina en 2015 au Sahel. L'État islamique au Grand Sahara en 2015. En Soussounan Wal Jamaï, affilié à El Sebab dès 2017 au Mozambique. Des groupes terroristes affiliés à l'État islamique en République démocratique du Congo depuis 2022. Ces organisations dont la puissance s'enracine sur des territoires transfrontaliers posent un grave problème de sécurité structurelle. Elle projette de conquérir de nouveaux pays disposant de façades maritimes. La mise en place de réponses spécifiques à cette menace a été très progressive, notamment en ce qui concerne la définition et l'implication des différentes formes de sécurité. Armée, police, gendarmerie, forces spéciales, etc. En Afrique, et contrairement aux pratiques dans les pays occidentaux, les forces armées jouent un rôle central dans la lutte contre le terrorisme. Enfin, les enjeux de la lutte contre le terrorisme en Afrique doivent intégrer les menaces transnationales dont l'ampleur est inédite. Il s'agit notamment des questions de développement, de la montée des extrémistes, de la criminalité organisée, des trafics de toutes sortes allant des flux financiers illicites à la traite des êtres humains en passant par des trafics d'armes de guerre. Les énormes potentialités du continent africain, au
premier rang desquels son capital humain, très majoritairement jeune et qui devrait doubler pour atteindre les 2,1 milliards d'habitants à l'horizon 2050, font de l'Afrique le grand marché économique de demain. De même, en tant qu'avenir de l'humanité, elle portera sûrement les nouvelles ambitions et initiatives technologiques, culturelles et écologiques du monde de demain. Afin de prévenir les menaces susceptibles de freiner l'édification d'une Afrique sûre et prospère, il est urgent de mettre un terme au cycle de pauvreté et d'inégalité dont elle fait l'objet de manière injuste, voire même ignoble. La vision 2030 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'agenda 2063 de l'Union africaine place la personne humaine au centre des réponses transformationnelles. Il s'agit notamment de consacrer les ressources adéquates dans l'éducation, la formation et la santé du capital humain composé en Africains, majoritairement de jeunes, promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes, soutenir concrètement les politiques en matière d'environnement et d'écologie en renforçant les dispositifs de soutien aux économies africaines pour la sauvegarde des écosystèmes naturels. S'attaquer aux causes des migrations économiques sans oublier qu'à terme, le phénomène pourrait s'accélérer du fait des conséquences liées au changement climatique. Combattre les discriminations et les stigmatisations raciales. Lutter contre toutes les formes de violence dont le grand banditisme, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Protéger les pays africains de l'exploitation illégale de leurs ressources stratégiques. Préserver les économies africaines en réprimant sévèrement la corruption et la criminalité économique en renforçant notamment l'efficacité judiciaire. Investir sur les technologies de l'information et de la communication, y compris l'intelligence artificielle. Excellences, Monsieur le Président de la séance, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. En agissant ensemble, nous pouvons prendre des mesures concrètes en faveur de la prospérité et du développement pour l'avenir d'une Afrique sûre que nous voulons et que les Africains méritent. Au regard des éléments développés précédemment, la construction d'une Afrique plus sûre ne sera possible que si le nouvel ordre mondial multipolaire promeut une collaboration et une coopération plus innovantes, vertueuses et solidaires. Les intérêts, même antagonistes et sous fond de désaccord, peuvent trouver leurs équilibres sans user du rapport de force en utilisant les canaux politiques et diplomatiques qui favorisent le respect et la réciprocité entre nations civilisées. Il nous faut donc surmonter nos divisions pour construire de nouveaux modèles de paix et de prospérité au service d'un nouveau paradigme social, politique, sécuritaire et économique pour le continent africain, dans lequel la Fédération de Russie sera l'un des maillons stratégiques pour un monde de raison et de solidarité active. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, pour votre intervention complexe et surtout à la société civile qui doit jouer un grand rôle dans le monde moderne. Et
l'interaction entre la société et l'État, c'est vraiment très important. Maintenant, je donne la parole à M. Andrei Kryukov. Il représente la coopération Rostech et cette coopération crée un grand arsenal pour toutes les structures de sécurité. Merci. Oui, c'est vrai. L'ensemble du groupe Rostech, c'est un partenaire en exportation des articles russes. Et maintenant, je voudrais passer notre discussion en domaine technique. Nous avons une grande expérience en domaine de sécurité en ce qui concerne le complexe technique. Et la Russie peut devenir un exporteur de sécurité, y compris pour les pays africains. Comme on a déjà dit, une menace globale pour la sécurité africaine, c'est le terrorisme. Je voudrais dire que le terrorisme reprend des formes différentes. Maintenant, les groupes terroristes sont plus préparés en forme technologique et idéologique. Ils sont équipés par des armes modernes comme des appareils non pilotés, des drones. Ils utilisent les structures d'Internet pour le traitement idéologique des esprits. Le problème du terrorisme international, c'est aussi pertinent en Afrique. En 2022, en deux pays avec la mortalité la plus haute, 5 pays africains ont été dans les 10 pays du monde. Donc, les gens à cause des terroristes, ce sont les citoyens des régions africaines. Les services spéciaux, les leaders de l'opinion sociale publique sont les figures très importantes. Les terroristes utilisent l'arme à petit calibre. Des pyrotechniques. Et seulement une structure d'État peut faire face à ces groupes terroristes. Une structure équipée d'une technique moderne, de l'équipement moderne. La Russie est prête à offrir des échantillons phares de l'armement. Vous avez vu une partie de ces armements dans nos expositions. La plus moderne, c'est l'arme à petit calibre de Thomas Kalachnikov. Vous le connaissez bien tous. C'est une arme spéciale pour le service spécial. C'est comme une arme de sniper, aussi précis. Aussi, sont bien recommandés dans l'activité contre-terroriste. Ce sont les véhicules blindés. Vous les avez vus aussi sur notre terrain d'exposition. Aussi, la Russie est prête à vous offrir, faire passer la production licenciée de quelques échantillons d'armement pour développer l'industrie nationale des pays africains. La criminalité transfrontalière, c'est le pire. C'est une menace de base dans tout le monde, y compris en Afrique. C'est la contrebande des substances narcotiques, des drogues. En 2020,